Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, je suis avec Yuri pour la dernière présentation de la boîte des Defenders du crime. Donc la boîte du Criminal Syndicate. C'est la Oui. private joke parce qu'en fait, c'est sorti en même temps que la boîte des Defenders, le pack, plus ou moins à quelques jours d'intervalle. Et donc, nous avons donc dans cette boîte 4 personnages, Kingpin, MODOK, The Hood et Bullseye. En sachant que Bullseye, c'est le personnage que nous allons présenter aujourd'hui. Le dernier de la boîte. Le dernier des Mohicans. Et donc, on a la figurine, une des figurines les plus dégueulasses du jeu. Oh. Si vous avez déjà vu ma vidéo avec Pipou sur les Barbunes Game, où on avait fait la présentation, j'ai toujours dit que cette figurine, bah, elle est dégueulasse. On dirait qu'il a un tablier là et tout. Enfin bref, Ces personnages. c'est du genre, tu sais, le truc des bébés qui rattrapent les miettes là, tout dégueu quand ils bouffent. Bon, franchement, il est pourrave. Écoute, moi, j'ai pas eu J'ai peint de cette dégoût à le figurine peindre. en 1 heure, même pas. Et c'est une qualité. Et non, mais c'est nul. C'est nul, il est nul. Il a aucun intérêt. Peintureluski. Ouais, j'ai du mal à le dire parce qu'il est tard. Ok. Mais C'est aucun vrai que intérêt à blanc, peindre. sombre, voilà, mais rien ne vous empêche de peindre de plein de façons différentes. Hein. Ouais, faites-le en rose, ça fera un bioman. Donc, il n'y a pas de sujet. Il y en avait quelques-uns sur le Discord français Mm. qui avaient fait des superbes effets de dégradés et tout. Hein, donc, Non, mais voilà, je suis pas fan. Maintenant, c'est un personnage qui était plutôt sympa en Menace 2. Ils l'ont un peu modifié récemment. Et on va regarder un peu sa nouvelle carte. 1m82, 79 kilos. Donc en fait, en plus, c'est. Le mec, il est. Un petit bébé, hein. Le mec, il est sec, il est grand. Hein. Et donc, nous avons 3-3-2 dans ses caractéristiques de défense avec 4 points de vie. Un personnage de Menace 2 qui est de taille 2 et qui se déplace de M sur un socle de piéton. Voilà. C'est Voilà. pas bon, mais c'est de la menace 2, donc c'est bon. Mm. Voilà. Tout Après, simplement. nous avons couteau de lancer comme première attaque. Portée 3, avant c'était portée 4. Voilà. Adieu la portée 4. Voilà. Bonjour la portée 3 moins bonne. Oui, mais bon. On rééquilibre un peu le personnage qui était assez puissant en menace 2 et maintenant Disons un peu moins que puissant. c'était pas normal qu'un menace 2 soit aussi prégnant sur certaines zones de loin comme ça, à pouvoir tirer sur un autre objectif adverse et puis coller des trucs comme on verra avec toute la carte. En fait, le personnage est plutôt cool pour un 2. Franchement, il est top. Quoi. Donc du coup, c'est un gainer, donc on gagne forcément un Forcément un, si on pour tape. cette attaque. Et le personnage défenseur ne bénéficie pas de couvert. Nous avons hémorragie s'il y a un wild. Donc lui, on va pas s'en servir pour faire mal, mais si on fait 2 couteaux de lancer, on va pouvoir faire au prochain tour un frappé court. Donc ce personnage effectue immédiatement une action suivie d'une action d'attaque suivie d'une action de déplacement. Voilà, c'est pas une charge. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc si on a fait au premier tour les 2 couteaux de lancer, et ben, au tour d'après, on peut faire un frappé court. Après, nous avons pour un pouvoir, je ne rate jamais. Après qu'une attaque effectuée par ce personnage, si aucun dégât n'a été infligé du fait de cette attaque, ce personnage peut utiliser super pouvoir. Tu prends 1 point de vie dans ta gueule. Donc, quoi qu'il arrive, tu peux mettre un PEV. Donc, ça peut être un finisher de mec. C'est un finisher de ouf. Donc, ça, c'est. Faut arrêter. Ça, c'est un finisher de ouf. C'est plutôt cool. Une menace 2. Et on voit qu'on peut le faire à tous les. Sûr. On peut le faire à tous les tours parce que tu peux faire ton gainer, tu as gagné un pouvoir, tu peux faire ne rate jamais. Et tu peux un gainer tout pourri et tu peux le refaire. Et tu... Parce que tu peux le faire autant de fois que tu veux. Il n'y a pas écrit, c'est pas une fois par personnage et une fois par tour, non, c'est tant que tu veux. Donc potentiellement, tu peux faire 2 couteaux de lanté et 2 rate jamais. Donc tu auras mis 2 dégâts minimum. C'est plutôt bien. Franchement, c'est Tir de riposte pour 2 après qu'une attaque ciblant ce personnage ait été résolue. Ce personnage peut utiliser super pouvoir. Le personnage attaquant subit un dégât. Ce personnage peut avancer de S en s'éloignant du personnage attaquant. Donc là, si tu l'attaques, il peut se casser et te mettre un dégât au passage. Un truc pète bien. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai fait exprès de le lire dans ce sens-là pour qu'on voit l'intérêt de gagner un gainer direct. En sachant que ses pouvoirs, c'est 2-1-2. Donc on peut faire tous ses pouvoirs tous les tours sans qu'on soit dépendant d'un lancer de jet de dés d'attaque ou de défense. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Super et après, on a pelote d'épingle. Donc c'est à portée 4, c'est son spender. Bon, 5 dés, c'est pas fifou en nombre de dés. 4 points de Nous pouvoir, avons 4 points de pouvoir parce que c'est pas fifou, ça coûte un peu cher.
Et après, nous avons le personnage défenseur ne bénéficie pas de couvert. Toujours pas. Après que l'attaque ait été résolue, tu te prends cash, un bleed. Donc l'autre, c'était sur un wild, sur son attaque de base, là, c'est direct. Et tir rapide, donc tu vas refaire une attaque de lancer de couteau juste derrière, où tu n'auras pas besoin de faire, et ça doit cibler le même personnage que tu as ciblé sur la deuxième attaque, en sachant qu'au final, ça coûte 4, mais comme tu vas récupérer un avec le gainer juste derrière, bah du coup, tu l'as payé que 3. Alors moi, sur ma carte, c'est marqué porte-aiguille. Comment? C'est marqué porte-aiguille. De couteau de lancer, en Pour le fait, c'est ça? tir rapide, peut effectuer une attaque de porte-aiguille. Donc en fait, c'est une deuxième attaque, c'est un tir rapide, quoi. Le Ouais, porte-aiguille fait un tir rapide. une attaque pelote d'aiguille. Ah oui, pardon, c'est la deuxième. C'est moi qui ai mal lu, pardon. C'est pas une attaque de couteau de lancer, Ouais, ouais, c'est ça une serait attaque ce serait un peu de fort. pelote d'épingle. Bon, bah, c'est un tir rapide classique, pas beaucoup de dés et tout, mais enfin, tout ça, c'est quand il s'est fait taper Oui, bah, dessus et qu'il a plein de excuse-moi, c'est pouvoirs. moi qui me suis trompé. Je Il a plein croyais de que la pouvoirs. deuxième attaque, c'était Ouais, couteau ouais. de lancer, mais en fait, c'est la même que celle qu'il vient de faire. Oui, bon, bah écoute, c'est pas mal. C'est pas terrible, mais comme il faut comparer ce qui est comparable, c'est un 2. Quand il va se faire taper dessus, il va Mmh. avoir plein de points de pouvoir. Les points de pouvoir, vous pouvez les défoncer à ce moment-là pour faire le porte-aiguille, pour faire une attaque un peu plus forte, Mmh. genre 5 dés, bah voilà, au lieu de 4. Bon, c'est automatique, le tir rapide, donc bim, bim, bim. Si vous n'arrivez pas à faire de dégâts avec tout ça, bah, vous payez 1, Bah, après, vous avez faut le pas dégât oublier qu'il a 4 automatique. points de vie, hein. Donc 4 points de vie, ça s'élimine, rapidement, Ouais, 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 hein. Mmh. mais Ah, voilà. mais il est bien. Moi, je le jouais, c'était mon 2 dans ma compo Asgard, et il me fallait un 2 et c'était bien parce qu'à l'époque, il avoinait à 4. Mmh. Là, c'est un peu dommage qu'ils ont modifié ça, Avoine à en sachant 3. que tu mettais en fond de cours, il mettait toujours des petits dégâts sur les mecs qui arrivaient, et donc lui, il pouvait garder un Mais objet qui c'était était ça, c'est derrière. que le truc, c'était que c'était une menace et en plus derrière, il gardait un Là, point. maintenant, Donc là, les il va il faut jouer s'en différemment. ouais, il va jouer différemment, il sera moins prégnant, mais en même temps, peut-être que les gens vont moins vouloir aller le taper. Donc il sera tranquille, derrière, pourquoi pas. Et puis si tu viens le chercher, il y a quand même des moyens de se défendre. Bah, écoutez, moi, Mmh. c'est vraiment une figurine, pas dégueu. Donc toujours, Pas de syndicat différence, criminel et comme je l'avais dit sur une mmh, autre vidéo, il est aussi cabale, donc voilà. et on n'a pas de différence sur sa deuxième phase, si ce n'est un nouvel artwork, ce qui est plutôt sympathique. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, Et on va il est présenter top. la dernière carte du pack. On l'a gardée pour lui parce qu'en gros, c'est une carte, qui lui ressemble. En fait, enfin, c'est lui sur l'artworks, en sachant qu'on voit dans les yeux comme quoi il y a un mec qui s'est fait, éclater par un couteau de lancer. Mais c'est une carte au syndicat du crime, donc vous pouvez le jouer avec n'importe qui. Et Oui. donc on a 6 points, mais il faut être affilié syndicat du crime, donc on Mmh aurait mh. pu la présenter avec Kingpin. Si pendant son activation, un personnage allié inflige des dégâts à un personnage ennemi grâce à une attaque, après que l'attaque ait été résolue, le personnage attaquant peut dépenser 2 pour jouer cette carte. Le personnage attaquant effectue immédiatement l'attaque indiquée ci-dessus en ciblant le personnage endommagé. Des dés ne peuvent être ajoutés à cette attaque que par des résultats critiques, et ce personnage ne peut pas modifier ses dés pendant cette attaque. Donc on peut avoir des dés en plus uniquement avec des résultats Oui, critiques. c'est tout ça pour dire que tu as pas le droit de te faire aider par, quelqu'un qui te rajouterait des dés comme, heu, j'ai pas d'idée si Cléa, par exemple. Cléa elle rajoute des dés d'attaque. Bon, voilà, tu pas le droit. Tu pas le droit et tu pas le droit de les Mmh. modifier via, bah, comme il joue Cabal, bah, il y a on va penser à Baron Zemo ou des choses comme ça. Bon, c'est parce que c'est une attaque qui est déjà une potentielle troisième attaque dans le tour. Donc, ils ont décidé de le cadrer et Mmh. c'est plutôt bien, je trouve. Non, mais c'est Voilà. plutôt bien, et en plus, ça fait quand même apporter 5 et ça, c'est pas négligeable du tout. Bah, en fait, c'est par rapport à une cible que tu as déjà endommagée. Donc déjà, elle doit être en portée d'une de tes attaques. Donc c'est jusqu'à 5 en fait. Donc Tu c'est vas plutôt bien. tu vas garder la cible. Donc si la cible était proche de toi, ça va pas te servir. Mmh. Mais si tu as un mec qui tire un peu sniper, genre, on va dire, tiens, sable, pourquoi pas? Silver Mmh. sable. Et ben, là, bah, écoute, pourquoi pas, hein, de assurer le dernier coup qui permet de tuer la Mmh. cible, pourquoi pas?
C'est psychique. Mhm. Non. Si, c'est ça. Si, c'est Non, psychique. ouais, à chaque fois, je me trompe. C'est mystique ou psychique. À chaque fois, je Un des confonds les deux. mots. Je crois que c'est Euh, mystique qu'on dit. ouais, donc c'est pas mal. Les défenses sont, ouais, elles peuvent être très basses Mhm. sur certains personnages. Et à l'inverse, très host aussi. Voilà, c'est ça. En fait, C'est au tour, ouais. la défense psy, par rapport à... J'avais fait des calculs avec Mhm. une jolie matrice. Donc, j'étais parti sur la base physique. La base physique est forte. La base énergétique est moins forte. Et la base psychique, elle revient sur la base physique. Mais par contre, l'amplitude est énorme. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont très forts et des personnages qui sont très faibles. Mhm. Donc, c'est un peu la stat de défense Joker. Tu vois. Tu peux tomber sur des trucs très forts, mais des fois, tu as vraiment un truc à 2, et là, tu es content. Donc là, la cruauté, c'est pour assurer, mais par contre, comme on disait par rapport à d'autres vidéos sur le syndicat criminel, eh ben, il y a beaucoup de cartes qui se battent en duel. On va dire que vous prenez forcément, je dis Mhm. forcément, c'est pas forcément, mais les cartes restricted, dont vous en avez le droit à 2. Vous avez 2 cartes qui sont excellentes de Kingpin, Mhm. celle pour l'initiative, celle Mhm. pour avoir le style SA2. Bon, bah, ça vous fait déjà 4 cartes. Mhm. Vous allez en reprendre une troisième si vous avez Rhino, par exemple. Mhm. This is the Robbery. This is the Voilà. robbery. Il y a une autre carte pour Ulik, par exemple. Une carte pour Loki, par exemple. Si Mais vous lui, avez il Loki. peut être quand même joué avec Kingpin, par contre. Ouais. Mais donc, Mais maintenant, il est un peu moins fort par cruauté, rapport à avant. pareil, c'est une bonne carte, mais est-ce que vous avez la place de le mettre dans vos 10 cartes? Dans vos 10 cartes, oui. Est-ce que vous avez la possibilité de le mettre dans votre partie? À voir. Rien n'est moins sûr. Du coup, Voilà. la boîte, c'est celle-là. On peut la retrouver auprès de notre partenaire pour le prix de 56,10 € et avec le code MaxiMarco, vous avez 2% supplémentaires si vous la commandez. Moi, pour moi, c'est pas le meilleur pack d'affiliation qu'on peut trouver. Je pense qu'on en a parlé d'autres. Il y en a d'autres à venir. D'autres qu'on n'en a pas encore parlé. Ben, honnêtement, pour moi, c'est pas celui dans lequel je mettrais la priorité. Mais en tout cas, il y a des trucs cool dedans. Ouais, alors, faut pas oublier que ça commençait à se faire rare sur certaines figurines. Mm. Il me Bah, semble ça que relance la machine. il me semble que Kingpin se vendait séparément Mm. et MODOK aussi. Mm. Et il se vendait assez cher quand même. Ah, c'est 35 balles la figure. Ouais, donc même au niveau le moins cher du marché, même d'occasion Non, et mais ça, tout. c'est clair que ça vaut plus le coup, hein. Ouais, ouais. Non, non, la boîte vaut toujours le coup. Et comme je disais sur une autre vidéo, super intéressant, c'est Criminel Syndicate et Cabal. Ils sont tous affiliés Cabal, donc ça vous fait Double avis. presque double affilié. Ouais. Il suffit juste d'acheter quelques stars Bah, de la déjà, il y en a Cabal dans et la c'est bon. boîte de base, hein. Ouais, donc très bien. Bah, écoute, merci Lulou pour toutes ces Mm. précisions. Pardon, il se fait un peu tard, hein, donc Ah, du ça coup, y est, je là. mâche un peu les mots. Du coup, bah, je te remercie en tout cas d'avoir participé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. C'est aussi un des fidèles ennemis de Daredevil. On n'a pas vraiment parlé du fluff, mais on le retrouve dans le film Daredevil et il est tout pourri. Avec le fameux Daredevil où on voit Elektra et qui a la musique d'Evanescence. Moi, Je j'aime suis... bien le film. Ouais, bah toi, je sais que tu as dit que tu aimais bien. Moi, c'est pas le meilleur de tous les Daredevil, en tout cas. Mais voilà, et puis là, il est bien gravé au niveau de sa cible dans le visage et tout. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des précisions sur ce personnage, je pense qu'il est surtout apparu dans la série Daredevil, hein, du coup, au final, hein. Alors, la dernière saison de Non, Daredevil, mais je parle dans les comics. ouais, mais dans Born Again, Mm. Daredevil Born Again, il revient. Bah, forcément. Je vous spoil pas Il tout, est mais né de voilà. nouveau, donc il revient. Du coup, en tout cas, je te remercie. Vous, les viewers, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à venir commenter la vidéo. En tout cas, nous, on a passé du bon temps et c'est toujours un plaisir Ouais. de faire ces analyses. Je te remercie en tout cas pour ton baptême de cette première boîte. Bah, merci Marco. Et bah, avec plaisir, on aura l'occasion de te revoir dans d'autres analyses parce que le but, c'est de J'espère. faire tourner un peu toute l'équipe Et et qu'on puisse avoir des points de vue différents de chacun. on peut aller dormir maintenant? Ouais, on peut aller dormir, c'est bon. Toi, je vais t'installer là.
sur un carrelage avec une gamelle et tu vas pouvoir aller te promener. Merci Marco. Bon, en tout cas, on vous remercie et on vous dit à très bientôt, les amis, pour de nouvelles aventures. Salut, Ciao tout le monde. ciao.